Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler de la méthode Condor et qui fait suite à la précédente vidéo sur laquelle je vous partageais l'idée que la notion de difficulté, de fatigue, de souffrance du quotidien, c'est pas une option, ça fait partie de votre cadre de vie. Même si on va chercher la plupart du temps des possibilités pour avoir un maximum d'éléments positifs, nier et mettre à l'extérieur de notre cadre la notion où il va y avoir des contraintes et quelque chose qui va nous coûter à court, moyen ou long terme. Pourquoi ? Parce que si on est constamment en train d'émotionnellement ou même physiquement réagir à un moment donné à se dire « c'est dégueulasse, la vie est trop dure, ça n'arrive qu'à moi, c'est difficile, j'en peux plus », on va automatiquement se créer un dialogue intérieur qui va être pourri, qui va nous emmener petit à petit vers des états qui vont être de plus en plus dépressifs, en tout cas déprimants, et on va être de moins en moins capable d'avoir un dialogue intérieur cadré dans lequel on accepte un ensemble d'éléments, même si beaucoup diront oui mais c'est dégueulasse, on ne doit pas accepter ça, on doit lutter contre. Très bien, continuez à lutter contre. Par contre, si vous luttez contre, c'est que vous acceptez quand même, vous avez internalisé la notion que c'est présent, c'est là. Et si c'est présent, c'est là, il faut faire avec. Qu'on lutte contre, qu'on y adhère, qu'on le refuse ou qu'importe, c'est prendre en compte que c'est pas une option. Ça fait partie de notre cadre. Et si ça fait partie de notre cadre, il faudra peut-être trouver des options pour vivre avec et pouvoir l'exploiter. Cette notion de chercher la réalité, ou en tout cas davantage les faits et arrêter de se raconter des histoires, mais justement ne pas se créer des récits complexes pour se dire pourquoi, où, comment, j'en ai marre, je suis tout le temps fatigué, et se dire ok, je suis fatigué et je vais faire ça. J'ai du mal à me concentrer et je vais quand même le faire. Je ne sais pas quoi décider et je me donne 3 secondes pour faire mon choix. Ces options, ça neutralise l'ensemble des récits stupides qu'on a pu créer ou s'inventer. Oui, c'est hyper confortable de se faire des récits mignons et sympas. Mais dès que ça s'éloigne trop des faits, le problème, c'est que on est en train de distordre complètement notre psyché et même nos ressentis à se dire non mais tout va bien, c'est cool, la vie est belle et tout. Non, la vie elle est pas belle, elle est pas moche, mais il y a des moments, c'est naze et ça fait partie de la vie. À partir du moment où vous commencez à inclure cette notion-là, normaliser le fait qu'il y a des choses qui vont être peu agréables mais qui ne sont pas des notions que vous choisissez ou pas, vous commencez à neutraliser l'intensité que ça a. C'est galère quand c'est une option qui arrive et que réellement c'est quelque chose où vous n'êtes pas prêt. Mais soyez juste prêt. Oui, il y a une bonne partie de votre quotidien qui peut vous emmener dans des phases de contrainte. Oui, il peut se passer une super journée et un appel, un événement ou quoi que ce soit peut pourrir votre journée. Vous pouvez avoir n'importe quel type d'état d'esprit. Si vous n'incluez pas le fait qu'il peut y avoir du moins bon, de l'inconfortable, vous allez vous déstructurer au moment où ça arrive. Si par contre, vous savez que votre voiture, une fois sur 3, elle ne démarre pas tout de suite, qu'il y a des moments où il va falloir que vous utilisiez un booster pour votre batterie, parce que vous n'y êtes pas cette notion-là. Quand ça ne démarre pas, vous allez faire « Ah, c'est pas bon ». Deuxième fois, « hop, c'est pas bon ». Troisième fois, « hop, c'est pas bon ». Bon, vous voyez qu'il n'y a plus de batterie, ou en tout cas, plus vous êtes en train de tourner votre clé de contact, plus vous dites c'est non ok, plus vous dites c'est pas grave, j'ai l'habitude, je sais que ça existe, j'ai même une option réponse à ça, que j'ai intégré dans mon cadre facilement, qui est, j'ai mon booster, je mets mes 2 petites pinces, je démarre ma voiture, c'est cool. Il y a peut-être un moment, il faudra changer la voiture ou l'alternateur ou n'importe quoi, mais il faudra faire quelque chose. Néanmoins, vous vous rendez compte que psycho-émotionnellement, vous êtes moins tard, voire même vous souriez. Ah, aujourd'hui c'est pas passé. Ah, c'est vrai que cette nuit il a fait très froid. Ah, tiens, ça démarre, pourquoi ? Génial. Le fait d'avoir cette notion, et que vous connaissez parfois, prévoyez le pire, on ne sait jamais.
c'est pas vous focaliser à avoir un dialogue intérieur pourri. C'est se dire, c'est une option c'est un élément de mon cadre que je ne peux pas nier. Et si on revient sur la notion physique, je suis pas en forme, j'y arrive pas, je suis pas motivé, j'ai pas envie de me lever, on va synthétiser ça en je suis fatigué. C'est normal que vous soyez fatigué. Quand vous avez des projets, quand vous avancez, quand vous faites chier, quand vous avez 1 million de choses au quotidien, ça vous fatigue. Oui, mais je préférerais rester devant Netflix ou jouer à la console ou faire d'autres trucs qui me plaisent. Oui, c'est très très bien comme notion, comme ambition, si ça vous plaît. Sauf que c'est pas ça, la réalité. Donc, se dire, oui, mais ça me saoule d'avoir un boulot, ça me saoule de faire ceci, ça me saoule de me contraindre à, ne changera pas l'effet que vous deviez le faire. Et si vous le faites pas, vous savez que vous allez avoir d'autres galères qui vont de toute façon vous contraindre. Moi je bosse plus, ou je vais plus en cours, ou je fais plus ceci, cela. Pourquoi pas ? Je fais que de jouer à PES et à faire... Pas de problème. Maintenant, t'as d'autres problèmes qui arrivent. J'ai pas d'argent, je galère, je vais devoir me mettre tête dans des deals à la con, où je vais avoir plus de problèmes à court, moyen ou long terme. Donc de toute façon, ça reviendra au même. C'est juste la forme que ça prend qui est différente. À partir du moment où vous êtes en train de vous dire « La fatigue fait partie de ma vie », elle va être plus ou moins ressentie. Et regardez, autour de vous, vous avez des parents, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des ouvriers qui se bougent les fesses, ils se lèvent tôt le matin, ils n'ont pas de voiture, ils vont d'une manière ou d'une autre au boulot, ils rentrent très tard le soir, ils sont crevés, ils ont soulevé des tonnes pendant la journée où ils sont occupés de plein de choses avec plein de stress, et pourtant ils font leur journée, ils font leur semaine, ils font leur mois. Alors vous me direz, oui mais à terme, regarde, ils font des burn-out, ou ils sont malades et tout, c'est vrai. Mais là aussi, j'ai envie de vous dire, la maladie, ça fait partie de nos vies. Ah ouais, mais non, mais c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Mais regardez, on a une société qui est moins dans l'inquisition, encore que, on pourrait discuter dessus, mais c'est moins dur qu'il y a peut-être 100 ans en termes de travail. Alors, la notion de stress a évolué d'une autre façon. Et on a toujours des gens malades. On a toujours des gens qui arrêtent de bosser parce qu'ils n'en peuvent plus psychiquement, physiquement ou autre. Ça a toujours existé. Ça ne changera jamais. Ou si ça change, on ne sera pas là. Ne pas prendre ça dans le manuel de base de votre quotidien, c'est dommage et dommageable parce que c'est quelque chose qui va vous créer en vous un storytelling, un récit, qui va vous créer un état qui va être encore une fois, je suis pas bien. À la place de dire, c'est normal que je sois comme ça, je suis fatigué, ça fait partie du truc. Ok, je fais quoi maintenant ? Je vais vers où ? Comment je peux avancer ? Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer ? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma boîte, avoir peut-être un meilleur poste, changer de boîte ou changer d'ensemble d'éléments qui pourraient m'apporter du bon ? Se fixer sur c'est pas cool, je suis pas en pleine forme ou dans le bonheur, ça va pas nous emmener une façon d'arriver dans être plus en forme et avoir plus de bonheur. Par contre, admettre que une fois de plus, je ressens la même chose, mais continuer à grinder, continuer à moudre la vie, à y aller, à continuer à avancer, à se dire c'est pas grave, j'abandonne pas, je recommence et de toute façon, je sais que ça fait partie de mon quotidien. Pourra permettre déjà d'avoir des options supplémentaires et surtout un regard et une intention qui est orientée vers autre chose. Pas sur j'ai pas de chance. Bon, c'est comme ça, ok, comme d'hab. Encore, ma voiture n'a pas démarré. Fait chier. Bon, j'ai mon truc. Ah merde, mes câbles marchent plus. Oh merde, je vais devoir demander au voisin. Je sais qu'il arrive dans 10 minutes. En souhaitant qu'il soit là, j'ai des pinces et on fera de batterie. Là, vous voyez des choses. Là, vous avancez. Donc, petit à petit, prenez l'ensemble des éléments négatifs de votre quotidien et vous dire ça saoule. Oui, mais ça fait partie de la vie. Ne faites pas un discours pendant 10 ans dessus. Prenez-le comme un axiome qui ne changera pas. Et regardez comment, avec, vous allez faire pour avancer. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.